Depuis que je connais le concept des réalités parallèles, pour moi, tout est plus simple, tout est plus clair surtout. Ne regarde pas cette vidéo avant d'avoir regardé la précédente. C'est important pour que tu puisses mieux comprendre. Je répète, tout ça c'est mon point de vue, mon propre point de vue, qui me permet de manifester plus rapidement, plus facilement. Maintenant, tu y crois, tu n'y crois pas, c'est pas grave, c'est tant pis, libre à toi bien sûr. Hello hello, moi c'est Océane, bienvenue sur ma chaîne où je t'aide à éveiller ton pouvoir intérieur pour que tu puisses réaliser la vie de tes rêves. Petit rappel, chaque fois que tu imagines quelque chose, que tu penses à quelque chose, que tu te fais des films ou peu importe, chaque pensée que tu as, tu n'es pas en train de l'inventer. Cette chose, cette situation que tu vois dans ton imagination, dans tes pensées, existe déjà. Si tu es capable de voir une certaine situation dans ton imagination, c'est parce qu'elle existe déjà. Tout ce à quoi tu penses existe déjà. Pourquoi? Parce que ton imagination regroupe un nombre infini de réalités parallèles où tu as une version de toi qui est en train de vivre cette chose à laquelle tu penses, cette même situation. Quand tu imagines, tu es juste en train d'observer cette version de toi qui vit ça dans une autre réalité. Alors oui, cette version-là que tu imagines de toi, cette situation même que tu es en train d'imaginer, existe déjà. Cette version-là de toi que tu peux observer, si elle n'existe pas dans ta 3D actuelle, c'est juste parce que toi, là, maintenant, tu n'es pas conscient de vivre cette situation. Tu ne crois pas au fait que c'est ta situation actuelle, parce que toi, tu te fies à ta 3D. Donc tu penses que, bah non, c'est pas toi. C'est pour ça que tu ne vis pas cette situation, c'est juste pour ça. Donc, chaque circonstance de ta vie ne peut changer uniquement que si toi, commences à croire, à savoir que la réalité que tu es en train d'observer, c'est ta réalité actuelle. Tu ne peux pas expérimenter une certaine circonstance tant que tu n'es pas conscient de la vivre, tant que tu ne changes pas d'état de conscience, tant que tu ne changes pas de réalité. Comment changer de réalité, comment changer d'état de conscience? En appliquant la loi, en assumant que tu es dans la réalité désirée, en assumant que tu es déjà la personne que tu veux être, en incarnant cette personne, en incarnant cette version de toi-même qui existe déjà, en te mettant littéralement dans sa peau, vraiment, et en ressentant ce que ça fait d'être dans sa peau, en fait. Qu'est-ce que ça fait d'être une personne riche? Qu'est-ce que ça fait d'être une personne qui est en pleine santé? Qu'est-ce que ça fait d'être une personne, je sais pas, qui est top modèle ou j'en sais rien? Il faut que tu ressentes qu'au moment où tu ressens ça, justement, où tu incarnes cette personne-là, c'est un fait. Tout en faisant abstraction de ta 3D, il faut que tu ressentes que c'est un fait là tout de suite. Le monde extérieur n'existe pas, je suis en train de vivre cette expérience, d'incarner cette personne. Et gros point important où j'en viens au sujet principal, cette réalité-là que tu souhaites, cette réalité que tu sélectionnes, cette version de toi que tu veux incarner, qui a déjà son désir, tu es complètement libre de la choisir. Il n'y a que toi qui peux décider ou non d'incarner cette personne. Il n'y a rien ni personne qui pourra t'interdire de vivre une certaine chose. Même si c'est ce que tu penses en ce moment, je veux que tu saches que personne ne peut t'interdire quoi que ce soit. Et quand je te dis personne, c'est vraiment personne, 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 personne. Ni même la personne concernée. Sauf bien sûr si tu leur donnes le pouvoir de décider pour toi. Sauf si tu acceptes qu'un non de leur part est un non. Mais sachant que dans ta réalité, toi seul as le pouvoir de tes circonstances. Peut-être que tu t'en rends pas compte, à un moment donné tu t'en rendras compte. Avec la pratique de la loi, tu t'en rendras compte, vraiment. Et donc sachant que c'est toi, dans ta réalité, qui a le pouvoir de décider de ce qui existe ou non dans ta réalité, alors tu es capable d'être qui tu veux et d'obtenir tout ce que tu veux. Personne ne peut te dire non, tu peux pas avoir ça. Même les personnes auxquelles tu penses qu'ils ont une certaine autorité au-dessus de toi, en réalité, non, non, non. Personne ne peut choisir. Pour être un peu plus clair, ce que je veux dire par là, c'est que si quelqu'un, par exemple, te refuse un certain poste dans le domaine professionnel, c'est juste parce que toi, tu n'as pas vécu à la fin de vivre cette situation d'être embauché. Le non de l'employeur en soi ne signifie rien du tout. La réalité 3D, elle est toujours morte. Ça ne signifie rien, sauf si toi, tu donnes le pouvoir à tes circonstances et que tu acceptes ce non comme un non définitif. Mais à tout moment, tu es capable de renverser la situation, pas en forçant la personne dans le monde physique, hein. C'est pas en te mettant à genoux, en la harcelant d'appels pour qu'elle te prenne, non. C'est en agissant dans ton imagination, toujours, en appliquant la loi et en vivant dans la finalité d'avoir été embauché, malgré le fait qu'on t'ait déjà dit non. Tout peut changer, franchement. Il y a tellement de circonstances qui peuvent faire que la personne change d'avis, l'employeur change d'avis. Donc le tout, c'est de ne rien forcer dans le monde physique, mais agir dans tes actes imaginatifs. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Toi seul as un libre arbitre dans ta propre réalité.
Et si ça, c'était pas vrai, personne ne pourrait manifester ce qu'il veut. Enfin, concrètement, la loi n'existerait pas, en fait. Quand je dis que tu as un libre arbitre dans ta réalité, ça veut pas dire ta réalité physique. Dans notre réalité physique, oui, nous sommes tous un corps humain limité, ça, on le sait. Maintenant, il n'y a pas que le corps physique, il faut que tu ailles au-delà du corps physique si tu veux vraiment obtenir ce que tu veux. Il faut que tu prennes conscience qu'il y a plus que ça, que tout est infini et tout se passe là, ici, là. Ça ne peut se passer uniquement que là si tu veux que les choses se manifestent. Il n'y a rien ni personne qui ne peut t'empêcher d'accomplir ton désir. Sauf les propres limites que tu te mettras. Ce qui fait que quelque chose ne se manifeste pas, c'est pas parce que quelqu'un t'a dit ça ou parce que telle chose fait que ça peut pas se manifester. Bref, toutes ces raisons-là que tu as acceptées à un moment donné, mais qui sont fausses en fait, ce sont juste des fausses croyances. Donc ce qui fait que certaines choses ne se manifestent pas dans ta vie, c'est juste parce que toi, tu donnes ton pouvoir aux autres. Tu donnes ton pouvoir à toutes ces raisons. Tu acceptes toutes ces raisons comme une vérité, donc ça ne peut être que ta réalité. Or, je répète, toi seul as le pouvoir sur toute ta réalité. Toi seul as le libre arbitre dans ta réalité. Et tant que tu ne reconnais pas ce pouvoir, tu ne pourras pas obtenir ce que tu veux, tout simplement. Tant que tu restes dans tes limites, tu ne pourras pas obtenir tout ce que tu veux. Donc le libre arbitre, tu l'as ici. Tu l'as dans ta conscience, à travers ta conscience. Pourquoi toi seul as ce libre arbitre dans ta réalité ? Parce que toi, tu es en train de vivre une réalité à travers ta propre conscience. Tout ce que tu vois dans ton monde extérieur, c'est à l'intérieur de ta conscience parce que c'est tout ce dont tu es conscient d'être. Donc ça fait partie de ta conscience, ça fait partie de toi. Même les personnes qui agissent d'une certaine manière dans ta réalité, ça fait partie de ta conscience. Tout se passe toujours dans ta conscience. Ça ne peut pas se passer en dehors de ta conscience tant que tu le vis dans ta réalité 3D. Donc, en réalité, personne n'est même séparé de toi. Toi, tu ne fais qu'un avec tout le monde, comme Neville Goddard, je rappelle, dit. Tout le monde est juste toi extériorisé. Donc finalement, tout le monde et toutes les choses sont en toi, sont dans ta conscience. Dans ta réalité, tout le monde a toujours agit et agira toujours en fonction de la perception que tu as d'eux, en fonction des assumptions que tu te fais d'eux, même avant de les connaître ou même en les connaissant, peu importe. Si tu es conscient qu'il existe un certain type de personnes, des voleurs par exemple, mais tu vas voir apparaître des voleurs dans ta vie. Si tu es conscient que tout le monde ment, tu auras beaucoup de menteurs qui apparaîtront dans ta vie. Mais ça, c'est pas une réalité, c'est pas un fait, c'est juste toi, dans ta réalité, qui vois ça, qui expérimente ça, simplement parce que tu es conscient qu'il existe des personnes comme ça. Et même plus précisément, si tu penses qu'une certaine personne te déteste, ça ne pourra que se refléter, ça ne pourra que se projeter dans ta réalité. Et donc tu verras cette personne agir exactement ou approximativement de la même manière que dans ton imagination. Donc les autres reflèteront toujours ce dont tu es conscient. Pourquoi ? Parce que toute cette réalité que tu es en train d'expérimenter n'est expérimentée qu'à partir de ta propre conscience, à toi, à la tienne. T'es pas en train de vivre une réalité dans la conscience de quelqu'un d'autre. Non, tu as ta propre conscience. Donc toi seul as bien l'unique libre arbitre sur toute ta réalité. J'espère que jusque-là c'est clair. Maintenant, et les autres dans tout ça. Ok, toi tu peux avoir tout ce que tu veux, absolument tout ce que tu veux. Parce que c'est toi qui décides de ce qui existe dans ta réalité, à travers ta propre conscience. Mais tu me diras, ok, les autres, ils ont aussi une propre conscience, ils ont aussi un libre arbitre. Donc le même pouvoir de manifestation, eux aussi, ils peuvent essayer de manifester. Donc comment je peux vraiment avoir le total libre arbitre sur ma réalité, dans ma réalité, si les autres aussi ? Oui, tout le monde a une conscience. Oui, tout le monde a une conscience et ce même pouvoir de manifestation. Et chacune des consciences de chacun est liée. Chaque conscience ne fait qu'une en réalité. Et la conscience unique est entre guillemets divisée en chaque être humain. Et chaque conscience de chaque personne est tout aussi illimitée, tout aussi puissante, infinie, etc. Maintenant, souviens-toi, si tu pars du principe qu'il n'existe qu'une réalité unique, un monde unique où tout est limité, et qu'on n'est pas libre de faire ou d'avoir ce qu'on veut parce que les circonstances sont au-dessus, alors oui. Si tu as cette vision-là, bien sûr, dans ce cas-là, effectivement, c'est pas possible de manifester des gens, c'est pas possible de manifester des choses, etc. Mais heureusement, ça n'est pas le cas. On dirait oui que c'est comme ça, qu'on est dans une seule réalité unique. Mais il n'existe pas ce que tu vois. Au-delà de ce que tu vois avec tes yeux physiques, il y a bien plus. Tout ce que tu imagines existe. Donc tout ce que tu vois est pris du point de vue de ta conscience à toi.
Où est-ce que je vais en venir? Une personne a une conscience. Mais sachant que chaque réalité est vécue à travers une seule conscience. Alors, une conscience, c'est aussi une réalité. Donc, une personne a sa propre conscience et a sa propre réalité. Dans une réalité, il ne coexiste pas plusieurs consciences en même temps, c'est impossible. Tout ce que tu vois, c'est juste le fruit de ta propre conscience à toi, pas de la conscience des autres. Même si c'est ce que beaucoup pensent, mais bon, pour moi, c'est trop limité de penser comme ça. Je pense qu'à un certain moment, tu arrives à une limite, où tu te dis, ah, ça, c'est pas possible. Parce que je suis dans ce monde limité, et il y a cette raison-là, cette chose-là qui bloque. Mais en fait, non, il n'y a rien qui peut bloquer à part toi-même, à part ces limites que tu te crées toi-même. Donc pendant que toi, tu vis ton monde à travers ta propre conscience, ton ami vit son monde à partir de sa propre conscience. C'est sa propre réalité, c'est une réalité différente. Mais sachant que tout le monde, que chacun d'entre nous, chaque individu a sa propre conscience illimitée, infinie, puissante, c'est la même conscience qu'on a, chacun d'entre nous. Pas le contenu de la conscience, mais la conscience elle-même. Et c'est par cette conscience qu'on est tous connectés les uns avec les autres. Mais maintenant, sachant que toi, tu vis ta propre réalité à partir de ta propre conscience, la conscience de quelqu'un d'autre est dans une autre réalité. À partir de ce moment-là, tu n'expérimenteras jamais une réalité où les autres ont un libre arbitre. Dans ta réalité, il n'y a que toi qui as le libre arbitre. Dans la réalité de Pierre, il a son libre arbitre de son côté, dans sa propre réalité. Mais dans sa réalité, toi, tu n'as pas de libre arbitre. Si on prend son point de vue, sa conscience à lui. La conscience générale, la conscience unique qui est unique, expérimente une réalité à travers toi. Donc dans ta réalité, tu es le seul qui a un libre arbitre. Tu n'expérimenteras jamais une réalité où les autres ont un libre arbitre. Parce que tout se fait à travers ta propre conscience. Et maintenant, autre chose. N'oublie pas que chacun de nous a une infinité de versions de lui-même. Quand je dis une infinité, c'est vraiment une infinité. Donc oui, effectivement, il existe bien cette réalité que peut-être tu es en train de vivre où tu as un certain collègue que tu détestes ou quelqu'un que tu détestes. Tu n'aimes pas ses mimiques, tu n'aimes pas sa personnalité, etc. Mais il existe une autre réalité où tu es son meilleur ami. Cette personne est adorable, tu l'adores. Et il existe aussi une infinité d'autres versions de cette personne. Sauf que si tu vois la version de la personne que tu détestes, si tu la vois dans ta 3D, c'est juste parce que tu es conscient que cette personne est comme ça, donc tu ne l'aimes pas. Donc en fait, tu as juste des assumptions sur elle qui font que c'est ta réalité. Or, cette personne est complètement capable de changer. Elle est complètement capable de changer, cette personne, dans ta réalité 3D, si tu invoques, entre guillemets, la version de cette personne idéale que tu aimerais voir. Donc tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, si tu n'aimes pas une certaine version d'une personne, un trait d'une personne, un trait de caractère, ou tu es capable, grâce à ta conscience, de changer la version de cette personne que tu vois. Alors ça ne veut pas dire directement changer la personne. Il ne suffit pas d'ordonner à quelqu'un d'être comme ci ou comme ça, non. Encore une fois, forcer les choses dans le monde physique ne mène à rien. Sauf si toi, tu es conscient que la personne a eu un déclic et qu'elle a changé. Donc, au lieu de dire à telle personne « agis comme ci, agis comme ça, fais ci », modifie juste dans ton imagination la perception que tu as de cette personne. Donc, malgré la 3D actuelle, considère qu'elle a changé. Comment tu la vois maintenant? Et surtout, comment tu te sens de la voir comme ça? Qu'est-ce que tu ressens maintenant qu'elle a changé? Maintenant qu'elle agit différemment avec toi? Et ça, beaucoup pensent que c'est contrôlé, manipulé ou je ne sais quoi, mais pas du tout. Tu ne touches jamais au libre arbitre des autres personnes. Parce que ton libre arbitre existe uniquement dans ta réalité, dans ta conscience, et le libre arbitre des autres existe uniquement dans leur réalité, dans leur propre conscience. Donc ce sont deux réalités différentes où toi tu ne contrôles personne. Tu es capable de sélectionner une version idéale d'une certaine personne, la manifester, sans affecter son libre arbitre. Car son libre arbitre n'existe que dans sa propre réalité. Dans ta réalité à toi, tout le monde répond à tes assumptions. Et c'est pareil, dans sa réalité à lui, à cette personne-là, mais toi, t'as pas de libre arbitre, t'as aucun libre arbitre. Parce que toi, tu vis ta réalité à travers ta propre conscience. Donc tu es capable, à travers ta conscience, à travers la loi, d'obtenir la version idéale de n'importe quelle personne, de voir dans ta réalité 3D la version idéale de n'importe quelle personne. Si tu n'aimes pas quelqu'un, et que tu veux essayer d'améliorer la relation, oui, c'est possible. Sans même agir dans la 3D. Et si tu veux, t'as qu'à t'entraîner dans ton quotidien, tu peux très bien essayer.
Moi, j'ai fait tout le temps. Je le fais qu'on m'offre un café, qu'on fasse quelque chose, qu'on me dise quelque chose. Où j'essaie de les faire changer d'avis. Mais il n'y a que la pratique, dans tous les cas, qui montre, qui prouve tout ce que je dis. Et tu verras. Si tu pratiques ça, si tu essaies de faire ça, tu verras que c'est un fait. Les gens répondent toujours à tes assumptions. Toi seul as un libre arbitre dans ta réalité. Alors attends. Attention. Tout ça, ça ne veut pas dire que les autres n'existent pas et que tu les bouges comme des marionnettes. Même si bon, en soi, c'est un point de vue qui a du sens. Mais personnellement, je n'aime pas trop voir les choses comme ça. Il y a plusieurs mois, j'ai beaucoup réfléchi à cette idée, donc c'est ce qu'on appelle le solipsisme, qui est la théorie selon laquelle toute ta réalité étant expérimentée à travers ta propre conscience à toi, ça voudrait dire qu'il n'existe que toi dans ce monde et que tout le monde n'est qu'une création de ta propre conscience. En gros, que les autres n'existeraient pas du tout. Bon, j'ai failli adhérer à l'idée jusqu'à ce que ça me trouble à un certain niveau, alors j'ai laissé tomber cette vision des choses. Maintenant, je m'en tiens au fait que oui, la conscience est la seule réalité, mais ayant tous une conscience, nous sommes tous connectés par celle-ci. La conscience est une, mais elle est physiquement divisée en chaque être humain. Et cette connexion fait que tu es capable de voir telle personne, telle personne, telle personne. Donc finalement, les personnes existent vraiment dans ta réalité, pour moi. Mais c'est seulement une version de chaque personne que tu vois, car il existe une infinité de versions des autres personnes. Et donc si tu comprends bien, sachant que toi seul as le libre arbitre dans ta réalité, ça veut dire que tu obtiendras toujours ta manifestation. Ton désir, si vraiment tu vas dans la finalité, et vraiment quand tu vis dans cette finalité, tu ne peux pas ne pas obtenir ton désir. Parce que toi seul décides de ta réalité, toi seul décides de ce qui existe ou non dans ta réalité. Il n'y a absolument aucune possibilité que tu n'aies pas ce que tu veux. Sauf, bien sûr, si tu acceptes que les autres aient un contrôle sur toi. Sauf si tu acceptes que les autres aient un pouvoir sur tes décisions. Et un pouvoir sur tes actions, sur tout ce que tu veux, etc. Et vraiment, tous tes désirs, les désirs qui viennent du cœur, enfin les désirs que tu veux vraiment, ils ne pourront que se manifester. Et peu importe le désir, peu importe la chose que tu veux, tu n'affecteras absolument personne si tu agis à travers ta conscience. Tu n'affecteras le libre arbitre de personne. Parce que tu vis dans ta propre réalité, à travers ta propre conscience. Donc tu n'as jamais à te sentir mal de faire ça ou de demander ça, de vouloir ça, non. Si le désir est profond et vient vraiment de toi, déjà ça veut dire que tu dois le vivre, sinon tu ne l'aurais pas. Et surtout s'il persiste, si à chaque fois t'as vraiment envie que ça se passe, c'est que tu dois le vivre, c'est tout. Toute cette réalité que tu vis, elle t'appartient. Mais ça peut être difficile à croire, mais vraiment si tu persistes dans ton assumption, tu t'en rends compte. Alors tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, je vais l'éclairer avec quelques exemples concrets. Donc je vais prendre ici le cas du désir suivant, manifester une personne spécifique, que ce soit en amour ou en amitié, c'est la même chose. J'ai même envie de dire que finalement tous les désirs impliquent une personne spécifique dans tous les cas. Donc cet exemple peut concerner tout le monde. Premier cas, A veut manifester une relation avec B. Donc Léna, on va prendre Léna, elle veut être en couple avec Paul. Mais on va dire que Paul ne veut pas du tout de Léna. Donc ici, on va se mettre dans la tête de Léna, dans sa conscience. Donc pour l'exemple, tu es Léna. Imaginons que Léna vive à la fin, et elle applique la loi jusqu'à être dans la conviction qu'elle est en couple avec Paul, même si sa 3D lui montre quelque chose de différent, parce que Paul lui a dit qu'il voulait rien du tout avec elle. Mais malgré ça, Léna, elle vit à la fin. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Léna, en vivant dans la finalité, elle finit par faire apparaître dans sa réalité la version de Paul qui est fou amoureux d'elle. Sachant que seule elle a le libre arbitre dans sa réalité, Léna finit donc par être en couple avec Paul. Et qu'est-ce qui se passe pour la version de Paul qui ne voulait pas du tout être avec Léna? En fait, elle ne fait plus partie de la réalité de Léna. Sachant que Léna a été consciente d'être avec Paul malgré ce qu'elle voyait, elle a choisi la version de Paul qui était fou amoureux d'elle. Donc la version qui n'est pas du tout amoureux d'elle, elle sort de sa réalité. Si on prend le point de vue des réalités parallèles, en fait, Léna a changé de réalité, sans s'en rendre compte, bien sûr. C'est pas un changement qu'on ressent. Tout ce qu'elle voit, c'est que Paul a complètement changé d'avis. Donc la version de Paul qui ne voulait pas du tout de Léna existe dans une autre réalité. Donc maintenant, si on se met du point de vue de Paul, dans la conscience de Paul, donc là, tu es Paul, dans cette réalité qui ne voulait pas du tout de Léna, ici, il n'expérimentera jamais la même réalité où il est en couple avec Léna. Ce sont deux réalités différentes. Parce que Paul, lui, il ne veut pas du tout être avec Léna.
Donc, du point de vue de Paul, en se mettant dans la conscience de Paul, qui est-ce qui gagne? C'est Paul. Car seul Paul a le libre arbitre dans sa réalité. Donc la conscience expérimentera une réalité à travers Paul. Et cette réalité, la réalité de Paul, c'est qu'il ne veut pas être en couple avec elle. Dans ce point de vue-là. Mais Léna, il faut que vous compreniez qu'à aucun moment elle a contrôlé Paul. À aucun moment elle a touché au libre arbitre de Paul. Parce que Paul, son libre arbitre, il est dans sa propre réalité à lui. Nous, quand on se met dans la réalité de Léna, il n'y a que Léna qui a un libre arbitre. Et naturellement, en fait, ce qu'elle a fait, Léna, c'est juste, elle a choisi la version de Paul qui aimait Léna. Parce que je vous rappelle que chaque personne a une infinité de versions d'elle-même. La conscience est en train d'expérimenter cette réalité à travers Paul. Mais la conscience est aussi en train d'expérimenter une réalité à travers Léna. Ce sont deux réalités différentes. C'est pour ça que je dis qu'il ne peut pas exister une réalité où tu n'expérimentes pas ton désir. Tu ne peux pas ne pas expérimenter ton désir dès le moment où tu as vraiment vécu dans la finalité. Tu ne peux pas. C'est inévitable. Donc toi qui veux manifester une personne spécifique, je te le redis, tu ne peux pas ne pas réussir. Tu ne peux pas. Si vraiment tu es convaincu à un moment donné que tu incarnes cette version de toi qui est déjà en couple avec cette personne spécifique, tu ne peux pas ne pas expérimenter cette réalité. Alors tant que tu te demandes « Ah, mais qu'est-ce qui se passe dans ta réalité à lui ?» Mais « Ah, mais j'ai peur de toucher à son libre arbitre », ben en fait c'est tout ce qui va se passer. Tout ce qui va se passer, c'est ça en fait. Tu lui donnes du pouvoir à l'autre. C'est peut-être pour ça que beaucoup de personnes n'arrivent pas à manifester une personne spécifique, parce que vous pensez que l'autre a un libre arbitre, l'autre a quelque chose à dire. Dans la réalité 3D, je comprends, bien sûr, vous avez cette impression. Mais en réalité, c'est juste parce que c'est cette version de cette personne que vous voyez. Or, si vous ouvriez le champ des possibles et vous imaginez vraiment et vous vivez comme si la version que vous voyez de cette personne que vous voulez est différente de la version 3D, alors vous obtiendrez ce que vous voulez. Si là, en ce moment, ta personne spécifique prétend ne rien vouloir avec toi, ou elle te déteste, ou je sais pas, elle t'a bloqué de partout, ou quoi que ce soit, c'est juste parce que tu es conscient de ça. C'est juste parce que tu as choisi cette version de cette personne, d'une certaine manière. Or, tu es complètement capable de choisir la version idéale de cette personne qui est folle amoureuse de toi. Il te suffit de vivre dans la finalité que c'est un fait, même si tu ne le vois pas. Et donc nourrir des pensées ou même cette version de lui, de cette personne, dans ton imagination. Imagine ce que ça ferait de savoir que cette personne vraiment t'aime, savoir que vous êtes déjà en couple. C'est pour ça qu'il est mieux de vivre dans la finalité. Parce que là, tu vois déjà le résultat de ce que c'est, ce que ça fait, qu'est-ce que tu ressens maintenant que c'est fait. Et en nourrissant cette version idéale de la personne que tu veux, c'est là où tu arriveras à la manifester. Donc je répète, dans ta réalité, tu gagneras toujours. Il n'y a aucun moyen que tu ne gagnes pas, vraiment. Et donc arrête de nourrir cette version de là que tu ne veux pas de cette personne. Et s'il te dit soi-disant qu'il ne t'aime pas ou quoi que ce soit, ne te dis pas que c'est une vérité. Dès le moment où tu dis que c'est une vérité, tu continues d'accepter que cette version-là, c'est la version que tu vois. Donc tu continues de conscientiser le fait que c'est cette version-là qui existe. Or, non, il existe une autre version de lui-même qui est en train de t'attendre là. Littéralement, vraiment. Deuxième cas, A veut manifester une relation avec B, mais B est déjà en couple. Maintenant, un point important là que j'ai vraiment envie de souligner, si tu es dans cette situation où tu es en train de manifester quelqu'un qui est déjà en couple, pas que tu t'inventes quelqu'un, hein, je précise, ne vous inventez pas, je sais pas, vous inventez une troisième personne, ça vous ferait que vous compliquer. Mais si dans ta 3D, vraiment, tu es témoin qu'il existe une troisième personne, je tiens à te rassurer. Personne, mais vraiment personne ne peut t'interdire de manifester quelqu'un qui est déjà en couple. Les gens qui pensent que c'est mal, bah très bien, ce sera mal pour eux. C'est leur réalité. Mais toi, dans ta réalité, tant que pour toi c'est pas mal, tant que ça se fait dans le bonheur de tout le monde en fait, tu n'as aucune raison de culpabiliser. Absolument aucune raison de culpabiliser de manifester quelqu'un qui est déjà en couple. Tout est possible, parce que tout existe déjà. Il existe déjà une version de ta personne spécifique qui est célibataire. Il existe une version de la personne C qui a complètement rompu avec la personne que tu veux B et qui est complètement heureuse avec une autre personne. Tant que tout se fait dans la bienveillance, il n'y a aucun souci. Il n'y a vraiment aucun souci. Alors ne culpabilise pas, vraiment. Pour n'importe quel désir, ne culpabilisez pas. Il n'y a aucune raison de culpabiliser, sauf si vous-même vous pensez que c'est mal. Dès le moment où vous pensez que c'est mal, dès que vous avez un ressenti de culpabilité, bah effectivement, c'est ce qui va se refléter.
manifester en toute confiance. Tu pourrais être capable de deviner ce qui se passe ici. Qui est-ce qui gagne? Si tu te mets du point de vue de Léna, si tu te mets dans la conscience de Léna, et que si Léna, bien sûr, elle vit dans la finalité, toujours, elle applique la loi en sachant qu'elle est déjà avec Paul, même si Paul lui dit que non, elle gagnera, elle réussira à être en couple avec Paul. Peu importe la troisième personne. Si tu te mets dans la conscience de Paul, il a aucune envie d'être avec Léna vu qu'il est déjà avec Julie. Tout dépend toujours du point de vue dans lequel tu te mets. Selon la réalité de chacun, chacun gagnera dans sa propre réalité. Maintenant, tout ce qui importe finalement, toi ici, c'est juste ta réalité, ta propre réalité. Ne te soucie pas de ce que pensent les autres, etc., vu que c'est ta propre réalité. Troisième cas, A et C veulent manifester la même chose ou la même personne B. Bon, je devrais même pas t'expliquer ce qui se passe ici, tu devrais déjà deviner encore une fois. Qui va gagner? A ou C? Si tu te places du point de vue A, dans la conscience de A, en sachant que A vit dans la finalité, est vraiment sûre dans la conviction qu'elle est déjà avec B, même si B est contre l'idée, alors c'est A qui gagnera. Même si C prétend aussi vivre dans la finalité. Parce que peu importe, dans ta réalité, ce qui compte, c'est toi en fait, c'est juste toi. Ça va se passer. Mais maintenant, si tu te dis que, ah mince, il y a une autre personne qui veut manifester la même personne que moi, si tu restes focalisé dans ça, exactement, c'est exactement ce qui va se passer. L'autre personne, elle va manifester la personne que tu veux toi. Or non, il faut juste que tu oublies ça et que tu te focalises juste sur ton objectif. Maintenant, si tu te mets dans le point de vue de C, c'est exactement la même chose. C'est C qui va gagner, c'est pas A. Bon, je dis gagner entre guillemets, ce n'est pas une compétition. Donc si les deux vivent dans la finalité qu'elles sont déjà en couple avec B, les deux gagneront dans deux réalités différentes. Mais la réalité où C est avec B, toi tu ne l'expérimenteras pas si tu es A. Toi tu n'expérimenteras que la réalité où tu es avec B, point final, il n'existe même pas de C. J'espère que c'est clair. Et il y a une dernière question sur laquelle c'est important de se pencher, je pense, parce que je suis tombée dans le piège, mais complet. La question est de savoir, est-ce que les autres peuvent te manifester? La réponse est oui et non. Oui, ils peuvent te manifester. Seulement si, mais si et seulement si, tu acceptes de donner ton pouvoir aux autres. Dès le moment où tu assumes qu'il est possible que quelqu'un te manifeste, ça va être ta réalité. Et je te promets que c'est du vécu. Oui, c'est du vécu. Il y a un moment donné, j'étais un petit peu perdue avec tout ça, cette histoire de libre arbitre, etc. Il y avait des personnes qui disaient que c'est impossible que quelqu'un puisse te manifester parce que c'est toi qui décides, c'est ta réalité. En fait, c'est exactement ce que je suis en train d'expliquer là. Mais il y a d'autres personnes qui disaient aussi que, en fait, non, c'est la loi, elle s'applique pour tout le monde. Alors si toi tu peux manifester quelqu'un, quelqu'un peut te manifester. Or, cette possibilité, je la raye complètement. Pour moi, c'est faux. Dès le moment où tu te focalises sur le fait qu'il existe une réalité unique, alors oui, c'est vrai, d'accord. Sauf que personnellement, je ne veux pas décider ça. Je ne veux pas qu'on me manifeste, alors non, ça n'existe pas dans ma réalité. Et donc quand je dis que c'est du vécu, c'est parce que justement, dès le moment où j'ai accepté cette vérité, en fait, on a réussi à me manifester. Comme j'étais perdue dans cette idée de est-ce qu'on peut me manifester ou pas, je pensais que n'importe qui pouvait nous manifester. Et j'ai commencé à me mettre cette idée dans la tête. Pour raconter très très rapidement, j'avais rencontré quelqu'un. Au début, j'étais attirée par cette personne. Sauf qu'il se sont passées plusieurs choses qui ont fait que je ne voulais plus rien avec lui, ni même être amie, je voulais rien. Bon, mais sachant que dans ma tête, il se pouvait que les personnes nous manifestaient, en fait, je me suis complètement laissée aller par cette croyance. Je me suis dit, punaise, heureusement qu'il connaît pas la loi, sinon il pourrait me manifester. Mais en fait, qu'il connaisse ou pas la loi, tant que moi j'ai cette croyance, c'est tout, ça se manifeste. Et effectivement, malgré le fait que moi je ne voulais rien avec lui, on se parlait pas pendant un moment parce que je lui ai fait comprendre que je voulais rien. Mais en fait, c'est moi-même toute seule qui suis allée vers lui. J'ai commencé à lui envoyer des messages, mais j'ai commencé à sentir une attirance alors qu'il se passait rien du tout. Il se passait rien du tout. Alors vraiment, on se parlait pas, ni rien du tout. Et en fait, j'ai juste manifesté que lui me manifestait. Au final, on a eu une relation courte, mais une très bonne relation, et je ne regrette rien et tout se passe très bien. Maintenant, c'est fini, c'est parfait. Mais bon, et il m'a avoué qu'en fait, il avait bien imaginé être avec moi, etc. Donc là, je me suis dit, ah mais oui, ça veut dire que c'est vrai, ça veut dire que n'importe qui peut vraiment nous manifester.
Mais en fait, non, encore une fois, si lui, il a imaginé, etc., c'est juste parce que moi, dans ma tête, j'ai accepté le fait que lui, particulièrement, pouvait manifester. Mais en fait, non, c'est pas qu'il m'a manifesté, c'est juste moi qui ai manifesté ça. Ma propre réalité, c'est juste le fruit de mes manifestations à moi. Ta réalité, c'est juste le fruit de tes manifestations à toi, de celles de personne d'autre, même si parfois c'est difficile à croire. Et tu n'as qu'à l'expérimenter pour t'en rendre compte. Donc, pour réellement répondre à la question si les autres peuvent nous manifester, non, 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 ne laisse personne te manifester si c'est pas ce que tu veux. Personne ne peut te manifester, sauf si tu leur donnes ce pouvoir, comme je l'ai fait. Donc toi, si tu cherches à me manifester, je tiens à dire que je ne vivrai jamais cette réalité où toi, tu es en train de... où je suis en couple avec toi. Mais toi, si vraiment tu vis dans la finalité, tu vas vivre cette réalité. Ça ne pourra arriver dans ma réalité uniquement si moi je le veux. Mais ça n'arrivera jamais si moi je ne le veux pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est juste que tu auras manifesté une version de moi parmi l'infinité de versions qui existent, une version de moi qui est folle amoureuse de toi. Mais ça ne veut pas dire que moi, dans ma réalité, ou que je vis à travers ma propre conscience, c'est un fait. Non, parce que je ne le veux pas. Donc, je dis moi, mais c'est la même chose. C'est comme, par exemple, les personnes qui pensent que c'est impossible de manifester une célébrité, c'est complètement faux. Tu peux manifester n'importe quelle célébrité. Tant que toi, dans ta réalité, tu es conscient que tu es avec cette célébrité, ben tu le sauras tu seras avec cette célébrité. Parce que le fait qu'une personne soit célèbre, finalement, ça ne change rien, ça change rien. Ça change absolument rien. D'ailleurs, il existe une réalité où cette même personne qui est célèbre, ben, elle n'est pas du tout connue. Et ça, même ça, tu es capable de le manifester si tu veux, si pour toi c'est plus facile. Et oui, tu es capable de manifester absolument qui tu veux. Qui tu veux. Qui tu veux. Même quelqu'un qui n'existe même pas pour toi. Tu penses qu'elle n'existe pas, cette personne, mais si tu l'imagines, c'est qu'elle existe, quelque part. Et tu seras étonné quand tu verras que justement tu réussiras à manifester cette personne. Tout est possible dès le moment où tu crois que c'est possible. C'est tout. Bon, j'espère que cette vidéo était claire. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!